Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Bien-être 360 en compagnie du Dr Christine Laliberté, chiropraticienne. Dans ce podcast, oui, on parle de la chiropratique, mais aussi du mieux-être en général, et on sait que tout le monde mérite de cultiver son bien-être. Merci d'être là et bonne écoute! Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Bien-être 360. Aujourd'hui, ce que j'aimerais vous partager et parler, c'est qu'est-ce qu'on fait à la clinique, mais qui reçoit des soins chiropratiques, c'est pour qui, c'est pourquoi, c'est comment, pour quels besoins on vient consulter son chiropraticien. Et c'est ça, on va prendre le temps de démystifier toute cette approche qui souvent semble un peu différente sur certains aspects, mais tellement facile à comprendre quand c'est bien compris et bien expliqué. Alors, comme vous avez peut-être entendu dans les épisodes précédents, un chiropraticien, une chiropraticienne, c'est un docteur qui a fait 5 ans d'université à l'Université de Trois-Rivières. Et sa raison d'être, c'est de prendre soin des fonctions neuro-musculo-squelettiques de l'être humain. Donc, neuro veut dire neurologie, musculaire veut dire les muscles, et squelettique veut dire les os, les articulations. C'est ça. Dans notre société, beaucoup de gens veulent savoir qu'est-ce qu'on fait. Puis, comme j'expliquais dans un dernier podcast, un chiropraticien, c'est un docteur qui prend soin des fonctions neuro-musculo-squelettiques. Donc, le système nerveux, qui est le système électrique du corps humain, les muscles qu'on connaît qui fait bouger notre corps, et les os, les articulations, qui sont la structure qui nous permettent de se tenir debout et de pouvoir vaquer aux occupations qu'on aime bien. Mais souvent dans notre société, ce qu'on entend en tant que chiropraticien, chiropraticienne, c'est qu'on est beaucoup associé au docteur du dos. Oui, OK. Le dos. Pourquoi le dos? Parce que la colonne vertébrale, c'est un élément, c'est une structure très importante pour les fonctions neurologiques. Dans la fonction neurologique, le système électrique, je veux vous ramener que le cerveau, c'est notre ordinateur, puis l'ordinateur, qui est notre tête, contrôle le corps humain. Mais pour avoir un contrôle au niveau de notre corps, le cerveau doit avoir un filage électrique, un réseau informatique, un panneau électrique qui va pouvoir faire fonctionner toutes les parties de sa machine, parce que le cerveau contrôle la machine du corps humain. Mais saviez-vous que c'est important de s'assurer à ce que le circuit du cerveau qui passe dans le corps humain, dans la colonne vertébrale, soit entretenu de manière à ce que le message soit adéquat, soit fort, soit en équilibre. Puis souvent dans notre société, ce qu'on a oublié ou qu'on n'était pas au courant, c'est que lorsque notre colonne vertébrale se retrouve désenlignée, abîmée, traumatisée par des chutes, des accidents, des sports, de la danse, du golf ou être assis plus de 2 heures par jour, veut pas automatiquement notre système neurologique, musculaire et articulaire de la colonne vertébrale risque d'être affecté, léger, beaucoup, moyen, et va laisser des séquelles dans la qualité, dans la quantité du message qui va être en association entre le cerveau et les cellules de la machine que le cerveau contrôle, qui peut être un bras, une jambe, un morceau d'intestin, un morceau de foie. Alors, il faut juste bien s'assurer que cette communication-là reste en équilibre et de manière à ce que toute la santé, la force, l'endurance, la récupération, la régénérescence se fassent. Là, on va revenir à
Quand vous entrez dans un centre chiropratique, dans une clinique chiropratique, à quoi devez-vous vous attendre? Qu'est-ce que vous devriez voir? Quel genre de clientèle, quel genre de service est offert? Bien, savez-vous, la chiropratique, ça s'adresse à tout le monde. Donc, ça s'adresse aux enfants de 2 heures de naissance et ça s'adresse aux grands-parents ou aux arrière-grands-parents de 90-95 ans. Qu'est-ce qui est merveilleux, c'est qu'en 25 ans d'expérience, j'ai eu l'opportunité de prendre soin des enfants de 2-3 heures de naissance, puis j'ai eu l'opportunité de prendre soin de grands-parents de 95 ans, 98 ans. Alors, comment se fait-il qu'on prenne soin d'un petit bébé qui vient de naître? Il y a beaucoup de gens qui vont me dire « Mais, Dr. Christine, le petit bébé, il est neuf, il est tout parfait. » Ah oui, ça, pour être beau peut être parfait, c'est merveilleux, mais avez-vous déjà réalisé quel est le travail et l'impact sur la structure du cou et de la tête de l'enfant lors de la naissance? Alors, vous allez me dire « Ouais, ça... on n'y pense pas toujours parce que c'est quand même un magnifique événement, mais c'est un événement qui est quand même un peu traumatisant pour l'être humain, mais surtout les structures du cou. Et donc, c'est un élément neurologique et vertébral qui mérite d'être vérifié à partir de la naissance. Et ensuite, vous allez me dire, mais pourquoi vous allez voir, on prend soin d'un arrière-grand-parent ou d'un grand-parent de 95 ans? Mais souvent, ces gens-là viennent nous consulter parce qu'ils ont perdu une qualité de vie motrice, soit qu'ils marchent avec une canne, soit qu'ils soient plus capables de marcher aussi longtemps, soit qu'il y ait des courbatures, soit qu'il y ait des symptômes, des douleurs dans les jambes, dans le bas du dos, dans le cou. Ça peut être pour vraiment une panoplie d'êtres humains de la naissance jusque presque la mort quand on y réfléchit. Alors, quand vous entrez chez nous à la clinique, bien, vous allez constater que vous allez voir des gens de tous âges, de toutes sortes de nationalités, avec toutes sortes de conditions. Alors, comme je vous le dis, on prend soin des enfants à partir de la naissance et on adore ça. Donc, l'objectif du chiropraticien habituellement, c'est de s'assurer que l'enfant se développe bien, qu'il ait une structure droite de manière à ce que le système nerveux fonctionne bien. Alors, je reviens, si on a des fautes mécaniques sur la colonne vertébrale qu'on appelle des complexes de subluxation vertébrale, mais automatiquement, il est certain que les fonctions, la qualité, la quantité du message va être affectée. Puis le segment dans la colonne vertébrale qui va être affecté risque de ne pas permettre aux muscles et à l'organe associé de fonctionner adéquatement, ce qui pourrait donner des symptômes et des malaises qu'on ne veut pas ressentir. Puis l'autre chose, souvent ce qu'on va constater, c'est que quand on prend soin des enfants très jeunes, c'est qu'on veut s'assurer que le développement moteur de l'âge de la naissance jusqu'à 2 ans est très, 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 très important parce qu'il faut se souvenir que le cerveau n'a pas fini son développement. Il y a besoin du développement moteur, de l'apprentissage de ramper, de marcher à 4 pattes, d'être capable de marcher debout de manière à pouvoir bien fonctionner, puis bien se développer, puis d'être capable de vivre en société. Dans un autre épisode, je prendrai le temps de plus en parler pour informer les parents, puis les étapes du développement moteur qui sont très, très, très importants. Ensuite, bien, on a les adolescents qui font beaucoup de sport, qui font des chutes en ski, chutes en rollerblade, tomber en bas d'un muret parce qu'il est avec des amis, ils se sont chamaillés, puis pouf, ils sont tombés. Ensuite, surtout, les mauvaises postures avec les iPads, les cellulaires, hein, on appelle ça le syndrome du pouce. On voit souvent nos ados toutes recroquevillées ensemble, le cou vers le bas. Puis là, ils viennent dire « Ah, maman, j'ai mal dans le cou, j'ai mal dans le dos, j'ai une mauvaise posture. » Mais ils passent des heures et des heures sur leur cellulaire parce que maintenant, c'est la façon de communiquer avec les amis, hein, on le sait tous. Donc, c'est une autre clientèle avec laquelle on va bien s'assurer de vérifier, de corriger les effets néfastes des pouces qui sont les ordinateurs.
Puis ensuite, on a la clientèle des jeunes adultes et des jeunes parents. Eux, c'est surtout parce que là, ils commencent à être fatigués, début de carrière, des nouveaux enfants, des bébés, ils dorment pas bien, un nouveau travail, beaucoup de travail physique. Souvent, on construit une maison, on fait un terrassement, donc on va avoir des blessures au niveau lombaire, cervical, plus fatigué également. Donc, on va rencontrer cette clientèle-là. Puis ensuite, on a nos plus vieux qui, avec le temps, donc on appelle nos boomers, qui, eux, commencent à perdre leur qualité de vie. Et là, ils s'aperçoivent qu'ils sont plus capables de marcher aussi longtemps, de voyager, de garder leurs petits-enfants. Vous savez comment je vois des grands-parents qui viennent me voir. Ah, Docteur Christine, j'aimerais ça absolument être capable de prendre soin de mes petits-enfants ou d'aller faire le Compostelle, mais là, mon mal de dos m'empêche de marcher plus que 5 km. Est-ce que vous pouvez m'aider? Oui, on voit tous ces gens-là pour des besoins qui sont différents. Ce que je veux vous rappeler, c'est qu'on va toujours prendre le temps de faire l'évaluation, l'examen en détail pour déterminer la cause du problème, de ce qui empêche la personne d'être en fonction, qu'est-ce qui lui cause son malaise, qu'est-ce qui lui cause son inconfort. Et juste de vous rappeler, mais c'est sûr qu'avec des bébés naissants, on ne passe pas de radiographie, hein, on s'entend, ils sont pas mal trop petits. Mais on commence à prendre des radiographies lorsque l'enfant est capable de se tenir debout sans trop bouger. Fait qu'habituellement, on est capable d'en prendre à partir de l'âge de 3-4 ans avec les parents dans la salle de radiologie. Habituellement, ça va très, très bien, puis ça nous permet d'avoir un bon diagnostic puis une très bonne vue de comment la structure de l'enfant se développe et la présence des subluxations vertébrales. Ensuite, on va bien sûr chez les adultes. À la clinique, tout le monde passe des radiographies. C'est essentiel de vraiment connaître la structure, dans quel état on est, comment on est enligné. Ça fait combien de temps qu'on a des fautes mécaniques? Ça fait combien de temps que notre système nerveux ne fonctionne pas aussi bien ou est en souffrance? Donc, ça nous permet de mieux établir le type de suivi avec lequel on va être capable de vous proposer pour répondre à vos besoins. Ensuite, on fait l'examen neurologique, orthopédique, articulaire, musculaire, la posture, puis on fait des examens de thermographie et même la variabilité du rythme cardiaque. Puis j'en parlerai plus dans notre podcast épigénétique qui viendra bientôt. Donc, dans ces façons de faire, ensuite, là, quand on a fini l'examen, pour répondre à votre besoin, que ce soit un mal de tête, un maux de dos, un problème de coude, difficulté à bien jouer au golf, ou même un enfant qui viendrait nous voir pour des maux d'oreille, parce que vous savez, les fautes mécaniques associées au niveau du cou peuvent causer des maux d'oreille. Alors, bon, c'est pour ça souvent on va voir des parents qui nous amènent leurs enfants. Bien, mon enfant a mal aux oreilles. Est-ce que c'est possible de vérifier quelle serait la cause? Puis c'est sûr que si c'est la cause est une faute mécanique au niveau de la région cervicale, bien, on va en prendre soin, ça va être merveilleux. Mais si la cause est différente, bien, on va l'envoyer chez son médecin de manière à ce que le médecin puisse prescrire une médication qui va être appropriée de manière à soigner le problème en question. Maintenant, revenons au service habituellement que vous pourriez voir en clinique. Donc, on a des gens qui viennent nous voir parce qu'ils veulent travailler ou veulent enlever le symptôme, qui veulent juste adresser le malaise pour lequel ils vont consulter. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le temps de replacer la faute mécanique. Ensuite, on peut appliquer de la glace, de la chaleur, on peut faire un peu d'électrothérapie, on peut faire des étirements. Habituellement, ce type de service-là, habituellement parce qu'il faut vraiment rencontrer la personne puis faire les examens appropriés pour avoir le meilleur diagnostic possible. Habituellement, pour soulager une condition, ça peut prendre entre 2 à 6 semaines quand ce n'est pas une condition trop sévère et trop importante. Ensuite, vous avez une autre approche qu'on appelle l'approche de réhabilitation
neurovertébrale ou neuromusculo-squelettique. Et là, on va adresser beaucoup plus le principe de neuroplasticité, qui veut dire de réactiver le système nerveux beaucoup plus en profondeur. Et là, ce type de suivi-là, bien sûr, est beaucoup plus long et n'est pas basé sur la douleur. Il est basé sur la fonction. Donc, l'amplitude de mouvement, la motricité, l'endurance, les capacités, la récupération motrice, récupération de sommeil, de la vitalité. Donc, on ne mesure pas du tout les mêmes points et ça ne répond pas aux mêmes besoins. Parce que, je m'explique. Vous pourriez avoir une grand-maman qui a mal dans le bas de son dos, puis elle veut aller faire Compostelle. Elle pourrait prendre des suivis de 2 à 6 semaines et de soulager son mal de dos. Sauf que lorsqu'on soulage le mal de dos, ça ne veut pas dire qu'il est réparé, qu'il est corrigé, que la cause elle est renforcée de manière à ce qu'elle empêche ou qu'elle diminue la probabilité que le problème revienne. Tandis que lorsque vous avez une autre grand-maman qui décide, elle, de faire des soins beaucoup plus en profondeur, qui veut dire de prendre le temps d'aller à la cause. Donc, peut-être que son problème à cette grand-maman-là date de 25 ans. Un problème de 25 ans, ça ne prend pas 2-3 semaines à s'adresser quand on veut faire un beau travail en profondeur de manière à se donner la possibilité de réhabiliter, de reconditionner sa condition de manière à permettre de reprendre sa motricité, sa vitalité, son énergie et surtout d'être capable de réaliser ce qu'on veut. Et ça, dans la réhabilitation neuromusculo-squelettique, ça varie selon le nombre d'années que vous avez la blessure, donc la faute mécanique associée à la colonne vertébrale. Donc, ça va souvent avec les phases d'arthrose, les phases dégénératives. Ça va aussi avec le type de blessure qui est en association. Donc, un exemple, vous avez été impliqué dans un accident d'auto à l'âge de 18 ans et vous avez fait des tonneaux. Donc, votre colonne vertébrale a été quand même beaucoup traumatisée, beaucoup brassée dans le processus de l'accident. Puis, vous consultez à l'âge de 55 ans, les blessures risquent d'être un petit peu plus profondes et dommageables au système nerveux que si vous avez été assis à l'ordinateur pour travailler au gouvernement pendant une majorité de votre vie, mais que vous n'avez jamais vraiment eu d'accident majeur, mais vous arrivez avec des phases dégénératives qui sont presque similaires, mais les traumatismes sont différents. Ce qu'on espère habituellement, c'est que le processus de réhabilitation va être différent, peut-être un peu moins long et peut-être plus agréable. Dans la phase de réhabilitation, qu'est-ce qu'on fait? On prend le temps de réactiver les récepteurs par ce qu'on appelle les ajustements chiropratiques. Venir activer les récepteurs veut dire venir stimuler par des mouvements précis, rapides, sécuritaires, sans douleur, le système mécanorécepteur localisé dans l'articulation, dans les tendons et dans les muscles. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle des étirements passifs qui viennent du chiropractic biophysique. Alors, ça permet d'étirer les ligaments en douceur, en sécurité, de manière à venir accélérer par 30% la souplesse, reprendre les courbes de la structure de la colonne vertébrale, parce que c'est important pour permettre la mobilité, permettre à ce que l'influx nerveux, la capacité neurologique reprennent. Ensuite, il y a des exercices d'étirement à faire en clinique, il y a des exercices d'étirement et de renforcement à faire à la maison. On vous propose également de revoir vos habitudes de posture au travail, dans l'auto, ou dans le sommeil. Ensuite, même des habitudes alimentaires pour l'hydratation et baisser l'inflammation au niveau du corps humain. Puis même chez certaines personnes, on va proposer des techniques de respiration
de manière à pouvoir calmer le système nerveux et apaiser le stress, la détresse, l'inconfort. Et ça marche très, très, très bien. Fait que vous pouvez voir que le suivi est différent pour répondre à des besoins différents. Puis tout ça, ce qui est important, c'est de réaliser, c'est que chaque personne est unique. Et quand vous venez nous consulter, quand vous venez à voir à la clinique, on prend le temps de respecter ce que vous avez besoin puis ce que vous voulez. Ensuite, à la clinique, ce que vous devriez voir, c'est une salle également de décompression discale. Donc, dans cette pièce-là, on reçoit les gens qui sont prises avec de l'arthrose très, 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 très avancée. Parce que malheureusement, l'arthrose, ça fait dessécher les articulations, puis ça vient vraiment abîmer les fonctions du système nerveux. Alors, c'est à considérer de pouvoir mieux et plus facilement réhabiliter. Puis ceux et celles qui sont aux prises avec des hernies discales, ça veut dire que le disque, malheureusement, par une mauvaise posture, causée par un traumatisme, ou causé par justement des mauvaises postures d'ordinateur, de sommeil, de stress, va faire à ce que le disque va être poussé à l'extérieur et ça peut causer des problèmes de transmission d'informations neurologiques, des inconforts. Donc, on va utiliser cet appareil-là pour ces gens-là. Donc, étant donné que chaque personne est unique, encore une fois, ça dépend des résultats de résonance magnétique, des résultats des radiographies, des examens, mais là, ça va pouvoir varier de quelques semaines à quelques mois de suivi de manière à pouvoir vous aider, vous assister. Ensuite, vous allez voir une salle de réhabilitation dans la clinique. Vous allez voir les gens qui font leurs étirements passifs, des étirements actifs. On a des power plates, on a des wobble boards, on a de l'électrothérapie. On a également, pour ceux et celles qui sont aux prises avec des tendinites, des bursites, des épicondylites, tout ce qui est IT, on utilise ce qu'on appelle une thérapie par onde de choc qui vient pouvoir aider à réhabiliter tous ces gens-là. Alors, à la clinique, il y en a beaucoup de choses, c'est merveilleux. Ensuite, on offre aussi sans frais à tous nos gens une conférence sur la santé, sur différents sujets à chaque mois. Ça peut être la santé neurovertébrale basée sur les postures de sommeil. Ça peut être par rapport à l'exercice. Ça peut être causé par certains aliments qui vont causer plus d'inflammation. On va parler bien sûr de l'épigénétique. On va parler des bonnes habitudes de vie pour favoriser une santé neuromusculo-squelettique pour les enfants, pour les bébés, pour les parents et les grands-parents. Alors, c'est ce que vous allez voir à la clinique, le type de suivi qui sont offerts. Alors, c'est ça. Alors, comme vous pouvez voir, vous pouvez venir nous voir pour ceux et celles qui nous connaissent depuis déjà 25 ans. Aussi, 25 ans, oui, j'ai des gens qui viennent consulter régulièrement depuis 25 ans. Ça, on appelle ça des suivis de vitalité. Ces gens-là n'attendent pas d'avoir mal, d'avoir un malaise. On se fait ajuster, on se fait vérifier, on vient faire stimuler ces mécanorécepteurs périodiquement. Il y en a qui viennent aux 2 semaines, il y en a qui viennent aux 4 semaines, tout dépendant de la quantité d'activités qu'ils vont faire. Parce qu'un exemple que j'aime bien donner, c'est que si vous roulez beaucoup plus avec votre voiture, les changements d'huile vont être beaucoup plus rapides. Vérifier les freins. Mais c'est la même chose pour le corps humain. On est dans une société qui fait que notre structure neuromusculo-squelettique est très, très sollicitée par le fait qu'on est beaucoup assis. On n'a pas l'opportunité de marcher autant qu'on pourrait. On utilise les voitures pour aller faire l'épicerie parce que les épiceries sont beaucoup plus loin que la maison. Toutes ces choses-là font que notre colonne vertébrale se retrouve affectée, puis les gens viennent prévenir, donc viennent vérifier s'ils ont eu des fautes mécaniques durant les 2 semaines ou dans les 4 semaines à laquelle ils n'ont pas reçu leur suivi, de manière à s'assurer et à favoriser et à optimiser leur fonction neuromusculo-squelettique.
Si j'ai l'opportunité de vous voir et de vous rencontrer pour une première fois, ça va me faire plaisir de vous expliquer. Puis pour ceux et celles qui sont avec nous en clinique depuis plusieurs années, bien, vous comprenez très bien ce que je veux dire. Alors, ben c'est ça. Fait que je vous souhaite une belle journée, une belle santé neuromusculo-squelettique. Prenez soin de vous, c'est important. La santé, c'est la vie, c'est la liberté, c'est la capacité de vivre ce que l'on veut. Puis donnez-vous de l'amour un petit peu, puis choisissez-vous. Alors, bonne journée et à bientôt.